Dans ce deuxième épisode, nous allons parler du dédouanement que permettent les discours qui mettent le réchauffement climatique sur le dos de la supposée surpopulation. Devant la manifestation toujours plus fréquente et violente des conséquences du changement climatique, il devient plus difficile pour les climato-sceptiques de ne proposer que le déni. Il leur faut changer leur fusil d'épaule afin d'épargner le capitalisme. Reconnaître qu'il y a en effet un problème climatique tout en se concentrant sur la surpopulation en Afrique et en Asie permet de dédouaner le modèle capitaliste de production de richesses et d'exploitation en renvoyant la faute sur la natalité incontrôlée de certaines populations. Cette obsession se retrouve dans les discours qui, feignant la consternation, laissent transparaître une admiration pour les mesures drastiques entreprises par la Chine avec sa politique de l'enfant unique. Si les discours sur la surpopulation en Asie et en Afrique sont basés sur des relents racistes, ces discours ne font pas écho aux mêmes imaginaires racistes. En 2006, les propos de Pascal Sevran avaient provoqué un tollé. Il dit, voilà, dans le privilège des Jonquilles, vous affirmez que la bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique. Et il rajoute, il faudrait stériliser la moitié de la planète. Un tollé assez hypocrite. Les propos de Sarkozy. Si on ne pose pas la question de la natalité sur le continent africain, ou de la natalité en Asie, ou de la natalité dans un certain nombre de pays, on ne pourra pas protéger les équilibres écologiques de la planète. Ou de Macron. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Repose sur le même imaginaire raciste. Des Noirs pauvres à la sexualité incontrôlée et incontrôlable, se multipliant et responsable non seulement de leur propre perte, mais entraînant également celle de l'Europe avec l'immigration. Dédouaner le capitalisme permet également d'éviter la question de l'exploitation nord-sud, du partage des richesses, de l'extraction des matières premières et du mode de captation des ressources et la limitation de l'accès au bien-être. Les discours autour de la surpopulation est à analyser en miroir avec le sempiternel thème de campagne électorale qu'est l'immigration. Il s'agit du même rabâchage. La France ne peut pas accueillir tout le monde. À présent, ce n'est pas seulement la France ou l'Europe qui ne peut pas accueillir tout le monde, mais la planète. Quant au tout le monde, il désigne toujours la même population, car la planète a assez de place pour les millionnaires, les milliardaires qui, lassés des jets privés, vont faire un tour dans l'espace. Bien évidemment, les politiques qui tiennent ces discours sur la surpopulation de l'Afrique ou de l'Asie n'ont pas les mêmes moyens d'intervenir sur la natalité. D'ailleurs, ce n'est pas leur objectif politique. La visée de ces discours est bien franco-française. Ils s'intègrent à un ensemble logique et créent des ponts avec les discours racistes autour de l'immigration. Ici, j'emploie le mot « immigration » dans son utilisation médiatique et politique, englobant tour à tour les personnes migrantes et les personnes françaises non blanches, souvent issues de l'immigration post-coloniale. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour l'épisode 3 sur la deuxième fonction de ces discours, la mise en accusation.